n'avais plus vu mon frère Gabe depuis des années, lorsque je suis arrivée à Haven. Alex! Ça me fait tellement plaisir de te revoir. Bienvenue à Haven. C'est vraiment sympa ici. Vous vous êtes rencontrés, c'est cool. Ce gars est mon meilleur ami. Et ce gars me sert les meilleures bières. Alex, c'est ça? Moi, c'est Steph. Je savais pas que... Que tout le monde était au courant que tu arrivais. Pour la première fois depuis des années. Alors? T'en penses quoi? Je l'adore. J'ai voulu y croire. Bienvenue chez toi. Je sais plus en quoi croire maintenant. Tout ce que je sais, c'est que Gabe est mort. C'est pour toi, Gabe. Entendre tout le monde parler de mon frère et de sa vie ici, avec vous, je pourrais jamais connaître ça. Ce qui est arrivé à Gabe était un accident tragique, insensé. Ce n'était pas un accident. Fils, ce n'est pas le moment. Alex, est-ce que ça va? Bon, après m'avoir écouté pendant 20 minutes à faire le bilan du coup de 2024 pour dire que YouTube et Twitch et 2024 était un échec, en résumé c'est ça. On va parler du coup de Life is Strange True Color. Oui, je sais, le jeu est sorti en 2021. Il y a le 4e volet qui s'appelle Life is Strange Double Explosion, ou Explosion, je ne sais plus, désolé pour mon accent anglais, qui est sorti il y a un mois avec le retour de Max Caulfield. Mais il fallait que je me rattrape du coup celui-là, parce que de base je voulais le faire en live Twitch, mais déjà qu'on n'a pas fini Life is Strange 1. Mais bon, j'ai préféré le faire de mon côté parce que, comme je vous ai dit, pendant 20 minutes, je vous expliquais que Twitch et YouTube, c'était un échec. Enfin bref, dans ce jeu vidéo-là, dans ce Life is Strange True Color, on incarne le personnage d'Alex Chen, qui a des pouvoirs de voir des souvenirs via des émotions des personnes qui l'entourent. Elle va rejoindre son frère Gabriel dans la petite ville d'Haven Spring, quand soudainement un accident arrive et son frère se fait tuer. Et l'accident n'est pas vraiment un accident. Enfin, Alex va mener une enquête et elle découvre que l'accident n'est pas vraiment un accident. Dans cette petite ville, il y a des choses cachées, etc. Enfin bref, on va découvrir pas mal de trucs. Assez différents des précédents volets du coup de Life is Strange, même s'il y a quelques points communs, notamment les mécaniques de jeu. C'est un jeu à choix narratif que je trouve qui est le plus réaliste par rapport aux précédents jeux et on sent vraiment l'impact des choix. C'est vraiment une très grande qualité du coup du jeu, c'est vraiment, on sent vraiment l'impact, notamment à la fin, sans spoiler. On s'attache rapidement du coup au personnage de la ville, même s'il n'y a pas beaucoup d'habitants, même pour une petite ville, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Je trouve que le scénario est bien écrit. Alors moi j'ai joué du coup sur ma PlayStation 4 Pro. J'ai pas joué sur PS5, sur les consoles du coup de nouvelle génération. Et franchement le graphisme est assez joli. Petit bémol, mais c'est juste pour pignonner un petit peu. Parce qu'aucun jeu du coup n'est parfait. Il y a quelques problèmes techniques, notamment vers la fin. Et le truc du jeu de rôle, enfin le moment du jeu de rôle, enfin le chapitre, est un peu long. Mais cela gâche rien. Le jeu est entièrement en VF, contrairement au jeu vidéo qui est en VO. Les musiques sont cool, l'ambiance est cool. Comme je vous l'ai dit, je me suis beaucoup attaché au personnage principal et même au personnage secondaire. C'est vraiment très humain comme jeu, comparé aux précédents jeux vidéo qui étaient plus fantastiques. Même si je préfère Before the Storm, mais tu vois, je préfère celui-là que le premier Life is Strange, même si le premier Life is Strange était très bien, etc. Before the Storm aussi, même si je préfère Before the Storm qu'au premier Life is Strange. Est-ce que vous vous en souvenez qu'il y a eu un Life is Strange 2? Voilà, peut-être que j'en parlerai, peut-être, etc. En tout cas, franchement, c'est à faire. Moi, j'ai adoré l'ambiance. Alors, c'est l'ambiance assez hipster, machin, avec chemise à carreaux, barbe, etc. Assez, bon, il y a toujours des références geek dans ce jeu-là, mais c'est moins forcé que dans le premier Life is Strange. Genre, tu vois pas des références geek toutes les 2 minutes avec Mad Max, ah là là, les deux fantastiques, etc. Enfin bref, The Big Bang Theory. Non, il y a des easter eggs, forcément. Il y a des trucs geeks, forcément, mais c'est beaucoup plus dosé que dans les précédents jeux vidéo. Alors, il n'y a pas besoin de faire Life is Strange 1, Before the Storm et Life is Strange 2 pour jouer à celui-là, parce que c'est une histoire à part.
À part le personnage de Stéphanie, on voit dans Before the Storm, je crois. Mais c'est tout. Sinon, il n'y a pas besoin. Enfin, on parle vite fait de Seattle, mais il n'y a pas besoin de faire les précédents jeux vidéo. Franchement, je vous le conseille. C'est à faire. Après, c'est un jeu narratif, c'est un jeu à ambiance. Il n'y a pas beaucoup d'action. Il y a plutôt du plot twist. C'est plutôt l'histoire du coup qui est vachement intéressant et l'ambiance. Hein, j'arrête pas de le dire, etc. En tout cas, si vous avez joué au jeu, dites-le moi en commentaire et on passe